Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Ce soir, on va parler des émotions. Les émotions, comment faire avec. On peut dire gérer les émotions, mais moi, je ne suis pas trop sur gérer. J'aime pas trop ce mot-là. Moi, je suis plutôt pour accompagner, accueillir, traverser des émotions pour pouvoir avancer. Les émotions, en fait, ça va être des réactions physiologiques, psychologiques à des stimuli extérieurs. Alors on va voir, il y a aussi des fois des réactions intérieures, mais ça va être ça, globalement. Donc en fait, il y a 4 grandes émotions primaires, de base, qui vont être la peur, la colère, la joie et la tristesse. Donc ces 4 émotions, en fait, on les ressent tous et toutes à travers le monde. On est tous câblés pareil. On ressent tous ces émotions-là. Encore une fois, il se passe quelque chose à l'extérieur et je vais réagir avec mes émotions. D'où l'importance de comprendre mes émotions, qu'est-ce qui les génère, quel est leur impact sur moi. Parce qu'en fait, je ne suis pas juste une tête avec un mental qui tourne beaucoup, je suis aussi un corps, je suis moi. Et les émotions, pour moi, Valérie, ça va être quelque part, c'est le langage du corps, c'est le langage de mon corps qui me dit, écoute, là, il y a quelque chose qui va, là, il y a quelque chose qui va pas. Pendant très longtemps, je parle de moi ce soir, bon, écoutez ça bien comme ça, pendant très longtemps, moi, comme je suis quelqu'un de très sensible, j'avais beaucoup d'émotions, des fois, je savais pas trop quoi en faire. Et quand à l'extérieur, on nous dit, mais arrête de surréagir, mais arrête, mais t'en fais toujours trop, mais blablabla, on apprend à contenir, on s'oblige à contenir nos émotions. Et du coup, on va les enfermer petit à petit. Puis des fois, on va arriver à se couper de nos émotions. Or, les émotions font partie de nous. C'est notre corps qui réagit à quelque chose qui se passe. C'est notre corps qui nous parle. En tous les cas, pour moi, c'est comme ça. Et depuis que je considère que c'est le corps qui parle, ça permet d'avancer. Ça permet d'avoir un autre éclairage. Au-delà que l'éclairage seulement mental qui explique des situations. Donc ces 4 émotions de base, je les répète, la peur, la colère, la tristesse, la joie, ce sont des réactions que je vais avoir face à des situations. Et en fait, ces émotions vont me traverser parce que en fait, en fonction des stimuli que j'ai à l'extérieur, mon corps va réagir, mon cerveau va interpréter les informations que j'ai en face de moi et en fonction de ces informations, il va aller activer la sécrétion d'hormones. Donc c'est super important de savoir ce soir, c'est que l'émotion en elle-même, elle dure entre 9 et 16 secondes. L'émotion en elle-même, ce qui me traverse, dure entre 9 et 16 secondes. Par contre, ce qui va être beaucoup plus long, c'est la gestion que le corps va avoir des hormones qui vont disparaître avec... en fait, elles vont rester dans le corps, les hormones, qui fait que des fois, quand je vais être en colère, je ressens l'émotion de la colère. Donc l'émotion en elle-même, elle dure entre 9 et 16 secondes. Par contre, comme j'ai des hormones générées par la colère qui m'envahissent dans mon corps, l'effet va être plus long. D'accord ? Ça, c'est super important à comprendre. Parce que l'effet, je vais aussi pouvoir, moi, des fois, le nourrir sans même le savoir. Si, par exemple, il se passe quelque chose au travail, ça se passe mal, ça me met en colère, je sais pas, moi, ma collègue fait quelque chose qui me plaît pas, puis ça fait plusieurs fois que je lui dis, et puis là, elle fait, on dirait qu'elle fait exprès, d'accord ? Tout ça, c'est ce que je me raconte à l'intérieur de ma tête. Donc, elle va faire quelque chose, une fois de plus, et là, ça me met vraiment en colère, ok ? Donc, la colère en elle-même, elle dure entre 9 et 16 secondes. Par contre, moi, le soir, je vais encore avoir les hormones du stress lié à la colère qui m'envahissent. Donc, du coup, je vais ruminer, je vais y repenser. Je vais me dire, mais quand même, elle exagère, ça fait plusieurs fois que je lui dis, et donc, du coup, je vais nourrir l'effet de la colère à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est super, super important à comprendre. Moi, quand j'ai compris ça, en fait, ça m'a
ça m'a ouvert des portes incroyables parce que du coup, j'ai compris que je pouvais avoir, alors pas un contrôle, c'est pas du tout ça, mais que en comprenant ce qui se passait à l'intérieur de moi, je pouvais limiter les effets négatifs. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que si je suis sujet à la colère et que je nourris cette colère à l'intérieur de moi, au niveau de des relations humaines, ça va être compliqué parce que du coup, les personnes en face de moi, si je suis quelqu'un de colérique, vont ajuster leur comportement. Il y a des choses qu'elles vont pas me dire, donc du coup, ça va me mettre encore plus en colère. Et c'est surtout vis-à-vis de moi, parce que si je nourris ma colère intérieure, en fait, c'est ce que je fais. Quelque chose d'à l'extérieur me met en colère. Mon cerveau, mon corps sécrète des hormones de la colère qui fait que ça va durer plus longtemps. Mais cette colère intérieure, je la nourris en ruminant, en me disant mais quand même c'est pas possible, il le fait exprès, mais il fait exprès de me mettre en colère, blablabla. Et pendant que je fais ça, je ne prends pas ma responsabilité, donc je subis les effets de l'émotion. Donc ça m'empêche de grandir, ça m'empêche d'évoluer parce que quelque part je suis victime des comportements des autres. Or, encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Chacun réagit comme il peut. Donc, c'est vraiment important si je veux évoluer, si je veux avoir ne serait-ce qu'une meilleure relation à moi-même, puisqu'encore une fois, je vous le répète, la personne la plus importante pour moi, c'est moi. Il n'y a que moi qui peux faire quelque chose pour moi. C'est pas l'extérieur qui va faire. Donc, mieux je vais me connaître, mieux je vais me comprendre, mieux je vais décoder le langage intérieur de mes émotions, plus ça va m'ouvrir un champ de compréhension, un champ de connaissance sur moi-même qui fait que je vais pouvoir évoluer vers plus d'autonomie, plus de responsabilisation, plus d'écologie et qui fait que en apprenant à, alors encore une fois j'ai mis gérer entre guillemets, ce qui m'embête dans le mot gérer ses émotions, c'est que ça monte un peu dans la tête, oui, gérer de façon logique et tout, alors que non, les émotions, c'est mon corps qui vibre, c'est mon corps qui me parle, d'accord ? Donc c'est plus accueillir ce langage que je ne connais pas encore, partir à sa découverte, découvrir, tiens, qu'est-ce qui m'a mis en colère ? Déjà accueillir que oui, je peux être en colère, la colère est saine, la colère c'est des fois quand l'autre a dépassé une limite, mais si j'analyse bien, est-ce que je me suis positionnée ? Est-ce que quelque part dans mon comportement, je lui ai pas dit vas-y, tu peux profiter de moi ? J'amène un éclairage sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais qui, au plus profond de nous, est vraiment au niveau de notre inconscient. Donc en fait, le fait de comprendre ces émotions et de comprendre qu'est-ce qui les génère, qu'est-ce qui les enclenche, ça va me permettre de mieux me comprendre, ça va me permettre de mieux comprendre l'autre et ça va me permettre de redescendre, de revenir vers la sérénité intérieure plus rapidement parce que du coup, je vais le voir venir. C'est un peu comme si je prenais du recul. Et plus ça va aller, plus en fait, une personne qui me mettait en colère par rapport à ses réactions, le fait de partir à l'exploration intérieure, qu'est-ce qui concrètement m'a mis en colère ? Parce que je vous le rappelle, tant que je suis sûre c'est de la faute de l'autre, c'est lui qui me met en colère, je suis dans des jeux psychologiques où je ne peux que subir parce que comme c'est pas de ma faute, j'ai pas de moyen d'action. D'accord ? Et dans tout le travail qu'on peut faire ensemble, moi ce que je vous propose, c'est de prendre du recul, de prendre votre responsabilité en disant, ok, qu'est-ce qui a fait que cet acte-là m'a mis en colère ? Ça, c'est beaucoup plus important d'aller explorer ça parce que souvent, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, que je n'ai pas fait en amont, qui fait que la réaction de l'autre est venue me toucher. Quand ça me touche au plus profond de moi, très souvent, quand j'ai peur, quand je ressens de la colère ou quand je ressens de la peur ou de la tristesse, c'est que ce qui se passe à l'extérieur est venu toucher une blessure intérieure. Les blessures intérieures, c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie, que j'ai emmagasiné et qui, quelque part, sont un peu à vif, les blessures émotionnelles intérieures. C'est quand j'étais petite, je sais pas moi, un prof m'a mal parlé ou je me suis fait moquer de moi dans la cour. Du coup, ça a entraîné une blessure qui ne s'est pas vue puisqu'elle est intérieure et du coup, j'ai grandi avec. Qui fait que quand il va se passer quelque chose à l'extérieur, quand j'ai cette émotion intérieure qui me submerge, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, c'est que souvent, ça vient faire caisse de résonance avec une blessure intérieure. C'est pour ça que moi, j'encourage vraiment tout le monde à prendre soin de soi et de prendre un peu l'émotion comme un indicateur. C'est le corps qui est en train de dire, là, il y a quelque chose à explorer, à comprendre, à connaître,
pour pouvoir avancer. Et le fait de travailler sur ses émotions, le fait d'explorer ses émotions, ça va permettre de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux s'aimer, parce que du coup, on va se regarder soi-même avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ça va nous permettre aussi de booster la confiance en soi, parce que quand même, ça c'est important, l'amour de soi, l'estime de soi, qui fait qu'en fait, on va devenir petit à petit de meilleurs humains, parce que quand on apprend à traverser nos émotions, après, ça va être plus facile d'aider l'autre à traverser ses émotions. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux parents qui ont des enfants ou des adolescents ou des jeunes adultes. Nommer l'émotion que l'enfant traverse, ça lui permet de se calmer. Je pense que vous avez peut-être déjà vécu cette expérience où, quand un enfant est en colère, si en tant que parent, on rentre dans la colère, rappelez-vous, ça fait caisse de résonance, là, on a tout perdu. Par contre, si on est suffisamment calme à l'intérieur et qu'on accompagne notre enfant à traverser sa colère, on va pouvoir lui dire « t'es en colère », même à 1 an et demi, même quand ils n'ont pas la parole, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils comprennent. Et ils vont faire « oui, c'est de la colère ». Et le fait de nommer la colère, l'enfant va traverser et du coup, ne va plus rester coincé avec sa colère, il va pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, donc les émotions, c'est juste des indicateurs sur notre chemin, sur notre route d'évolution. Donc voilà, donc je vous encourage à partir à la découverte de vous-même et à découvrir les belles personnes que vous êtes à l'intérieur de vous, et le chemin des émotions est très porteur. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.